Voilà, gloire au Seigneur. Si on peut fermer la porte, s'il te plaît, Gérard. Voilà pour le début du culte. En espérant que le prédicateur va arriver. Voilà. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous, bienvenue à chacun. Et que le nom du Seigneur soit glorifié dans ces instants. Amen, nous voulons chanter. Alors je vais relire ce que j'ai lu ce matin. Désolé pour ceux qui étaient là. Mais c'est volontaire, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre Bible pour le moment. Le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 16, où Paul et Silas sont emprisonnés. Et il est dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous savez que Paul et Silas étaient emprisonnés parce qu'ils avaient obéi à la volonté de Dieu. Ils avaient obéi à une vision qui leur avait été donnée. Et ils se retrouvent en prison, ils ont été frappés, puisqu'il est dit plus tard que le geôlier nettoyait leurs plaies. Mais malgré les conditions et les circonstances qui étaient les leurs, eh bien, leur foi s'est élevée au-dessus des circonstances et des difficultés qu'ils rencontraient. Pourquoi je dis cela ? Parce que quelquefois, lorsque l'on vient dans un culte, dans une réunion de l'Église, on peut venir avec des fardeaux, avec des soucis, avec des préoccupations, avec des souffrances. Mais je crois que c'est bien aussi de pouvoir, par la foi, eh bien, s'élever au-dessus de ces choses, ou en tout cas, au travers de la foi que nous exprimons, eh bien, nous élever au-dessus de ces réalités-là. Amen. Et chanter vraiment de tout notre cœur. Peut-être, d'un côté, c'est vrai, nous sommes partagés entre ce qui nous attriste, ce qui nous pèse, les fardeaux qui peuvent être les nôtres. Mais à côté de cela, et c'est le paradoxe de l'Évangile, on peut s'élever par la foi et vraiment bénir, louer, chanter à la gloire de notre Dieu. Amen. Voilà, alors nous allons chanter ensemble. Le nom du Seigneur, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur et je chante de joie dans le nom du Seigneur. Et ayez la liberté de vous lever ou de rester assis, bien entendu. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je
célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous l'aimons, nous n'avons aucun mérite à cela. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et cet amour que l'Esprit de Dieu nous a révélé et qui a été manifesté à la croix, bien nos cœurs ont répondu par l'amour aussi que le Seigneur a suscité. Amen. Et nous voulons chanter encore une fois le nom du Seigneur. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, amen. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oui, chantons car Dieu est là. Amen. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'élevons déjà, Seigneur, au travers de ces chants. Nous prions pour ces moments, nous les plaçons vraiment à ta grâce bienveillante. Merci pour ces chants qui expriment notre foi, qui expriment ce que nous croyons, qui expriment ce qu'il y a dans notre cœur et que nous voulons exprimer de notre bouche. Amen. Amen. Nous voulons voir le Seigneur avec les yeux de la foi cet après-midi. Nous ne le voyons pas avec nos yeux humains, mais avec les yeux de la foi, nous pouvons le contempler. Et
considérer tous ses attributs, tout ce qu'il est, qui correspondent à ce qu'il veut faire aussi dans notre vie et qu'il a déjà fait. Amen. Alors vraiment, prenons ce chant, mais les yeux du cœur ouverts sur la gloire du Seigneur et sur ce qu'il est. Dans ce lieu saint, je viens te contempler et te magnifier. Dans ce lieu saint, mes pensées sont vers toi, je n'adore que toi. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Oui, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, je reçois ton pardon, je goûte à ta compassion. Dans ce lieu saint, je vois toutes tes bontés et je me sais aimer. Je te célèbre, adorons, alléluia, merci Seigneur, la gloire de ton nom, oui je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, ton esprit est sur moi, ne révélant que toi. Dans ce lieu saint, je trouve ton secours, ta paix et ton amour. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Oui, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Oui, je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Oui, tu es glorieux. Tu es glorieux. Et ta gloire, c'est ce que tu es. C'est déjà ce que tu es. Tout ce que tu fais correspond à ce que tu es, Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu. Amen. Soyons libres d'élever notre voix et de bénir le Seigneur, de lui dire merci. Juste quelques mots, d'élever une louange personnelle, individuelle. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui. Alléluia. Nous exprimons notre foi. Amen.
en celui qui vit à jamais, celui qui a vaincu la mort, l'adversaire de nos âmes, qui nous a délivrés de nos péchés et du péché de son pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Oui, Amen. Tu es fadjorienes Deus. Mestarianene olelas. Lovenges del yedelense ololiato coidas. Stenza marre non est liede de offetsi. Jésus, nous t'adorons cet après-midi. Alléluia. T'apportons nos louanges, notre adoration, Seigneur. Croyons dans celui qui vit à jamais. Amen. Louange à toi. Oui, gloire à Dieu. Merci de te rencontrer encore au travers de ces instants. Oh, nous croyons et nous voyons que tu es là, Seigneur. Halino merende oseles. Stezenellone lento saliades. Clonde olievendos ilices. Oh, merci pour ta présence. Sois béni et glorifié, Seigneur. Oui, Amen. Viens toucher les cœurs. Viens relever, viens fortifier la foi. Viens communiquer une grâce particulière, toi qui connais les cœurs. Des rémas de Dieu, des paroles du ciel dont nous avons besoin. Alléluia. Seigneur, tu vois nos cœurs, nos vies devant toi cet après-midi. Ah, nous avons soif de toi. Oui, alléluia. Nous avons soif de Dieu. Tout est à nous, Seigneur. Oui, sois béni. Amen. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Sois béni, alléluia. Cœurs sont dans la joie. Tu prends nos échecs. Tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Dieu qui un jour m'a sauvé.
je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, nous pouvons ouvrir nos bouches, nous pouvons célébrer le Seigneur, même avec la musique cet après-midi, l'adorer. Oh. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Ramenant de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé.
gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, il est ressuscité. Amen. Est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom De notre Seigneur, gloire à son nom. à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il va revenir, il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints. Captivé par Gloire à ta Dieu. gloire sans fin. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est
Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble pouvons dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Oui, il est digne de nos louanges. Rien ne peut empêcher cette louange qui monte de la terre vers le ciel et qui remplit les lieux célestes. Jésus a dit, s'ils se taisent, eh bien les pierres crieront. Eh bien oui, nous voulons que rien n'empêche ce qui est juste devant le Seigneur, que nos louanges l'adorent, le célèbrent, le glorifient cet après-midi. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Avant de laisser la place au pasteur Moïse Arou pour le 3e culte de la journée, je voudrais vous partager quelques annonces. Voilà, quelques annonces qui concernent notre église, l'église d'Elbeuf. Il faut que tu mettes celui où c'est marqué fin, s'il te plaît. Voilà, je fais une petite parenthèse pour dire que notre frère, j'espère que je ne vais pas le vexer, a 82 ans. 81, pardon. Je l'ai vieilli. Voilà, mais il a la pêche. Hein. Il a la pêche. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'elle y est, la clé? Oui. Bon, il faut que tu appuies sur Entrée. Oui, c'est bon. Referme-le, rouvre-le parce que... Ouais. Si, ça marche. Voilà, aujourd'hui... D'accord. C'est bon, si tu peux revenir en arrière. Voilà, merci beaucoup. Donc, bienvenue à chacun. Voilà, on est très heureux de vous accueillir dans le cadre de la venue du pasteur Moïse Arou et de son épouse qui est là. Peut-être qu'on peut lui demander de se lever, elle est au fond. Bienvenue. On peut les accueillir, voilà. Bien sûr, on ne prend pas l'homme pour Dieu, mais on est reconnaissant pour leur ministère et leur présence ici à Elbeuf. Aujourd'hui, diapo suivante. Tu as juste à appuyer sur Entrée. Décidément. Bon, ferme-le et puis rouvre-le, s'il te plaît. Désolé, la technique. Hein. Ça y est. Donc, nos rendez-vous de semaine, mardi 8h45, nous avons une réunion de prière ici, en présentiel. Qu'est-ce que ça veut dire présentiel? C'est un terme qui est apparu depuis le Covid. Hein. Voilà, on est présent physiquement, tout simplement. Voilà, mardi 19h, nous avons une réunion de prière en ligne sur l'application Zoom. Vendredi 19h, réunion de prière toujours sur l'application Zoom en ligne. Et puis le dimanche 9h, 11h et 15h30, nous avons 3 cultes. Alors, un culte supplémentaire a été ajouté puisque nous ne sommes pas en mesure jusqu'à présent d'accueillir tout le monde sur les 2 créneaux qui avaient lieu jusqu'à maintenant, le dimanche de 9h et le dimanche de 11h. Et donc nous avons lancé un 3e culte. Et nous voulons aussi que ceux qui viennent une fois sur 2 aient la possibilité de venir régulièrement. On rend grâce au Seigneur pour la technique, mais permettez-moi de vous encourager à ne pas vous habituer à regarder le culte derrière l'écran, mais à vraiment être présent physiquement. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas la même chose. Alors vraiment, prenons le temps de venir et puis d'assister physiquement au culte. La Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité.
psaume 133, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous bénir au travers d'une parole diffusée sur un écran, mais quand on a la possibilité, je crois, de venir physiquement, eh bien, je vous encourage à être présent avec nous. Voilà. Diapo suivante. Voilà, groupe d'instruction biblique, ils ont lieu le dimanche au culte de 11h. Alors pour ce matin, c'était les classes suivantes. Voilà, pour les enfants en bas âge qui feraient beaucoup de bruit cet après-midi, vous avez une pièce qui est à votre disposition tout au fond et qui est sonorisée. Vous pouvez écouter le culte comme dans la salle principale. Des troncs sont à votre disposition à l'entrée côté parking, donc au fond de cette salle, et puis à la sortie, près de la porte principale. Et vous pouvez laisser votre offrande si vous le souhaitez. Je rappelle que des enveloppes bleues sont à votre disposition. Voilà, les inscriptions au culte sont obligatoires et les liens pour s'inscrire, eh bien, vous les recevez par mail. Voilà. Et si vous ne recevez pas ces liens et que vous souhaiteriez eh bien, les recevoir, vous laissez simplement votre adresse mail pour qu'on puisse bien vous les envoyer. Voilà. Et l'inscription donc est obligatoire. Et puis nous avons un culte avec Sainte Seine qui est réduit, en tout cas en ce qui concerne la Sainte Seine, le premier dimanche de chaque mois, voilà, à cause du contexte sanitaire actuel. Et puis un verset de la parole de Dieu, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et cette promesse, c'est la venue de la personne du Saint-Esprit, que la Bible appelle aussi le Consolateur, qui sera en nous, avec nous, sur nous. Amen. Gloire à Dieu, et aussi pour nous. C'est aussi une des significations du terme consolateur. Voilà, que Dieu soit béni. Et nous nous inclinons, on va réclamer à Dieu sa grâce pour la prédication de la parole de Dieu. Merci Père pour ta parole. Elle est vivante. Nous croyons à l'inspiration de celle-ci. Et nous prions pour notre frère maintenant qui va l'apporter. Que tout esprit de distraction soit banni, ôté, que rien n'empêche ce que tu veux déposer dans nos cœurs et qu'il soit ces cœurs comme une bonne semence qui produise du fruit pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Exact. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Moi, si vous voulez que je change un peu, bonjour mes sœurs et bonjour mes frères. La nuance est très moderne. Ma femme et moi, nous sommes très heureux d'être avec vous, d'avoir pu répondre à l'invitation de votre pasteur qui nous a rajeunis d'être avec vous et de voir combien l'œuvre Heilboff se développe et se développera de plus en plus, car mes frères et sœurs, le meilleur, c'est pas hier, c'est aujourd'hui et demain. Le meilleur est devant nous. Je vais me permettre de vous poser une petite question. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher au culte? Je vais changer ma question. Qu'attendons-nous du culte cet après-midi? Je vais vous dire pourquoi, pour vous aider à répondre. Parce que j'ai posé la question au Seigneur ce matin très tôt. J'ai dit, Seigneur, l'après-midi, ça sera le premier culte, la reprise, c'est ça, hein? Alors, qu'est-ce que mes frères et sœurs ont besoin? Et il m'a répondu, alors là, très simple, par 5 mots. Est-ce que vous voulez, je vous les donne? Est-ce que vous êtes prêts à faire cette longue lecture de 5 mots? Parce que l'après-midi, à 3h30, le poulet frites, ça peut nous donner des somnolences. Hein, je me souviens une fois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il était 15h30 et puis là-bas, il fait très chaud. Il fait très chaud. Et il y avait beaucoup de frères, surtout des frères, parce que les sœurs, non, hein, c'est pas mes sœurs, mais beaucoup de frères m'approuvaient en faisant oui, 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 oui. Et je prêchais sur Jean chapitre 11, vous savez, où Jésus dit « Lazare sort » d'une voix forte. Et puis un frère, il disait « Oui, oui, oui ». Et dans ma prédication, je dis « Et Jésus dit « Lazare sort ».
Le brave s'est relevé et dit, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Il s'appelait Lazare. Comme c'est bizarre. Hein. Non, enfin, qu'est-ce que nous sommes venus attendre cet après-midi? Et le Seigneur m'a dit, dans leurs 5 mots. Alors on y va? On va aller chercher ces 5 mots. Bon, on ne va pas trop se fatiguer quand même. On va prendre un livre facile à trouver, la Genèse. Hein? La Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 32. On est dans l'histoire de Jacob. Et cherchez un tout petit verset. Au verset 30. Vous l'avez trouvé, le verset 30? Et dans le verset 30, 5 petits mots. Je les lis. Et il le bénit là. Stop. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est courte, sa phrase. Hein? Et il le bénit là. Et si le Seigneur a mis ça dans mon cœur ce matin, c'est parce qu'il veut, cet après-midi, nous bénir là. Vous le croyez? Et dans le fond, on dit souvent, Seigneur, bénis-moi, bénis-nous, bénis notre pasteur, vous avez raison, bénis sa femme, encore plus, et bénis sa famille, bénis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu bénit. Dieu bénit, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque nous sommes venus au culte pour lui rendre un culte qui soit agréable, et lui en retour va nous bénir. Et nous disons, Seigneur, oui, ça nous arrive souvent quand on sort de la réunion, on dit, ah, ça nous a fait du bien, on a été bénis. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, être béni? Et il est écrit ici que le Seigneur a apporté sa bénédiction. Alors je voudrais répondre simplement par 4 réponses, très courtes. Tout d'abord, ce qu'est la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, et ça c'est assez important, quand recevoir la bénédiction de Dieu? Troisièmement, où recevoir la bénédiction de Dieu afin que nous puissions, cet après-midi, ou chaque fois que nous lisons la parole, être profondément bénis. Alors je lis ce texte avec vous, et il le bénit là. C'est un homme, il s'appelle Jacob, qui vient de passer une nuit de prière. Je ne sais pas si ça nous arrive souvent, une nuit de prière. C'est quelque chose. Hein? Et c'est après une nuit de prière qu'il a ce dialogue avec Dieu, car dans le fond, ce n'est pas facile toujours la prière. Vous avez remarqué, des fois on se dit, tiens, je vais prier, et au moment où vous allez prier, vous allez avoir un tas de pensées qui arrivent. Ou le téléphone qui va sonner. Bref, pas toujours facile. À tel point que, si on prend l'histoire de la Bible, vous savez, où il y avait un combat, et Moïse, pas moi, mais Moïse de la Bible, était sur la montagne, et il levait les bras. Et tant qu'il levait les bras, le peuple d'Israël était vainqueur. Et quand il les baissait, le peuple était vaincu. Et il y avait 2 aides, à droite et à gauche, qui soutenaient les mains fatiguées de Moïse. Ce qui prouve bien que la prière, ça peut apporter de la fatigue, mais on est là pour s'aider les uns les autres, s'entourer, se porter les uns les autres, afin d'aller jusqu'au bout, puisque le Seigneur nous a dit de veiller et de prier sans jamais nous relâcher. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction de Dieu sur un homme qui s'appelle Jacob? Et il bénit Jacob. Vous connaissez le sens de son nom. Le surplanteur, le calculateur, le trompeur. Dieu bénit Jacob. Mais qu'est-ce que c'est que cette bénédiction-là? Ce surplanteur-là, qui est là dans la nuit? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est un homme en fuite. C'est un homme qui a peur. C'est un homme qui a de l'angoisse. C'est un homme qui appréhende l'avenir. C'est un homme qui se pose des questions et qui a peur du lendemain. Parce que le lendemain, il va rencontrer
son frère, et il sait qu'il a trompé son frère il y a quelques années. Il sait qu'il a volé son frère. Conscient, c'est pas très net. Il sait qu'il a pris des détours, il s'est fait passer pour un autre. Et pour son frère, il a trompé son père aveugle, il a trompé son frère. Donc c'est un trompeur. Et il sait que celui qui est trompé va rencontrer le trompeur. Or, celui qui est trompé, qui va rencontrer le trompeur, est décidé de lever une armée contre Jacob, ses femmes, ses enfants et ses biens. Une armée. Donc c'est un homme qui s'attend à ce que demain, il y ait une armée contre lui, qu'il y ait des morts, que ses femmes soient prises, violées, tuées, ses enfants tués ou conduits en esclavage, son troupeau anéanti. Il s'attend à ça. C'est pour ça qu'il prie. Il s'attend à ce que demain, ça aille mal. Et il se peut, mon frère, ma soeur, que toi aussi. Quand tu ne veux pas penser à demain parce que demain, il y a des choses que tu appréhendes. Oh, il faut faire ça demain. Ce sont malheureusement des événements qui arrivent. Et ce calculateur qui est là dans la prière, eh bien, il va recevoir une bénédiction incalculable. C'est bon pour un calculateur, hein? Dépassé par les événements. Car quand Dieu nous bénit, vous allez voir tout de suite, quand Dieu nous bénit, il nous dépasse. Il fait infiniment au-delà, non seulement de ce que nous demandons, non seulement de ce que nous pensons, mais même de ce que nous ne pensons pas. Infiniment au-delà. Qui est ce Dieu? Il est là. Ça. Et il est prêt à le faire pour vous. Pourquoi la Bible a été écrite? Elle est écrite pour nous aujourd'hui. Alors cet homme qui attend la défaite, qui cherche un petit peu la protection, qui fait beaucoup de plans. Vous lirez son histoire, c'est intéressant. Il fait des calculs, il fait des plans. Heureusement qu'il n'avait pas Internet parce qu'il serait encore devant l'écran. Il pense à la colère de son frère. Et il sait qu'il va affronter un grand et un profond obstacle. Et en réalité, mes frères et sœurs, la vérité, c'est que rien ne s'est passé comme il avait pensé. Il n'est pas mort, ses enfants ne sont pas morts, ses femmes ne sont pas mortes, son cheptel n'a pas été touché, pas une égratignure n'est venue toucher son bien, parce que la veille, il avait été béni de Dieu. Car, mes frères et sœurs, être béni de Dieu, c'est être dans la délivrance d'un grand péril. Peut-être. Vous avez des craintes en ce qui concerne demain parce que vous avez rendez-vous avec un médecin, avec un laboratoire, avec des examens. Et savez-vous que Dieu est capable de changer la face des choses cet après-midi? Car Dieu est Dieu, nous ne sommes que des hommes, mais lui, il est Dieu. Et cet homme qui s'attendait à tant de malheurs, à tant de difficultés, car regardez bien, il ne dit pas « Seigneur, protège-moi de mon frère », Seigneur, non, il dit « Bénis-moi ». Je ne te laisserai que lorsque tu m'as béni. Il attache une importance à la bénédiction parce que la bénédiction, comme vous allez voir, a quelque chose de tout à fait particulier. Et rien ne se passe comme il avait pensé de négatif parce que le Seigneur, dans sa grâce, lui a accordé la bénédiction. Moi, je pense que la prière, mes frères et sœurs, ça fait descendre le Saint-Esprit sur nous. D'ailleurs, c'est écrit. Et je pense que la prière fait descendre le bouclier de Dieu entre nous et les ennemis. Les ennemis sont là, ils sont là, les difficultés sont là. Mais entre nous et la difficulté, il y a un bouclier. Et ce bouclier, c'est Jésus. Et qui peut toucher au Fils de Dieu? Le bouclier de la foi, qui est capable d'éteindre les traits enflammés du malin. Et il a donc obtenu la délivrance. Mais avec Dieu, il y a toujours un petit plus. Il voulait être béni, parce qu'il disait, mais avec Dieu, il y a toujours un petit plus. Vous ne trouvez pas? Je me souviens lorsque, à l'occupation allemande, ma mère allait
me demandait d'aller chez l'épicière chercher je sais pas moi, des petites bricoles, du chocolat en poudre quand ça avait lieu, ou des petits pois, ou des lentilles. Et l'épicière, elle me disait: «Un petit bonhomme, ton père est toujours prisonnier.» Alors, elle comptait 500 grammes, elle retirait son petit pot, puis elle rajoutait un petit peu, son petit plus. Eh bien, Dieu, il fait comme ça. Non seulement il va te bénir, mais il va te donner un petit plus, infiniment plus que tu peux t'imaginer. Regarde bien. Car il a été délivré de son frère, mais plus. Il a été réconcilié avec son frère. Ça, il n'avait pas imaginé. Pas possible. Non seulement la délivrance, mais la réconciliation, alors qu'il avait un grand péril, la réconciliation avec son frère à qui il a fait tort. Ésaü, qui lui aussi avait des pensées de meurtre, a été changé. Quand Dieu a pu bénir Jacob. La bénédiction, mes frères et sœurs, dépasse notre attente parce qu'elle nous délivre, mais elle va infiniment au-delà. Elle amène Jacob à être réconcilié avec son frère. Ça, il n'avait jamais imaginé. Est-ce que Dieu est en train de préparer pour toi, mon frère, ma sœur? Je te le dis parce que je l'ai reçu ce matin. C'est que la bénédiction que tu vas recevoir dépasse infiniment ce que tu avais pu imaginer. Car Dieu est Dieu, et ce que sa parole dit, sa main l'accomplit toujours. Et il le bénit là. J'y vois aussi, frères et sœurs, quelque chose d'autre qui doit nous apporter cette vérité plus forte. Quand Dieu approuve, c'est pas écrit dans la Bible ça? Quand Dieu approuve les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose favorablement à leur égard, même ses ennemis. Or, frères et sœurs, cherchez la bénédiction de Dieu, Dieu aime cela. Et quand Dieu approuve ce que tu fais, il est capable de changer les dispositions de ceux qui sont hostiles, de ceux qui t'en veulent, de ceux qui s'opposent. Il est capable de le faire. Ce n'est pas ni vous ni moi qui pouvons le faire, mais c'est lui qui le fait. Puis la bénédiction de Dieu, c'est quoi? Bien, c'est la délivrance, c'est la réconciliation. J'oserais même dire, c'est cette possibilité d'avoir des victoires dans le sein de famille, parce que le grand problème de Jacob, c'est un problème de famille. Vous savez, Jésus l'a dit, vous aurez comme ennemis, des fois, les gens de votre maison. Et il est possible, mon frère ou ma sœur, que cet après-midi, tu traînes dans ton cœur quelques racines d'amertume pour ce qu'on t'a fait, mais aussi pour ce que tu as fait. Et ces racines d'amertume qui t'amènent à découvrir certaines peurs, une peur qui t'angoisse. Ça peut être une amitié gâchée, je ne sais pas. Mais peu importe, ce que je sais, c'est que si tu cherches la bénédiction de Dieu ici, tu vas l'obtenir. Et si vous êtes venu ici, c'est parce que vous l'avez déjà obtenu ici. Vous ne seriez pas venu cet après-midi. Parce que chaque fois que nous sommes rassemblés, c'est toujours la même chose. Et chaque fois que nous sommes ensemble, votre pasteur l'a dit, c'est là que l'Éternel envoie ça. Et la bénédiction, c'est de changer le cœur. Et l'hostilité, changer notre propre cœur, changer le cœur des autres et nous visiter infiniment au-delà. Oui, ça là m'amène, mes frères et sœurs, à autre chose encore, la bénédiction. Ce n'est pas simplement un changement. Je ne vois plus mon frère en ennemi. Mon frère ne me voit plus en ennemi. Regardez ce qu'il dira. Lisez après. Oh, ça vaut son pesant d'or. Il dira, ce lieu, je l'appelle Péniel. J'ai vu la face de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. Elle agit sur la famille, elle agit sur tout ce qui nous entoure, elle agit sur nous, mais surtout, ensuite, elle nous fait connaître une dimension nouvelle qui nous fait dire, j'ai vu la face de Dieu. Mais mes frères et sœurs, vous savez qu'un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Et quand Moïse rentrait dans le lieu saint, très saint, il devait mettre, quand il parlait avec Dieu,
un voile. Il ne pouvait pas voir Dieu face à face et vivre. L'apôtre Paul dira, je trouve ça formidable, de Corinthiens 3, je crois, nous tous maintenant, à visage découvert, nous contemplons sa gloire, comme la gloire du Fils unique de Dieu. Quel avantage nous avons, quel bonheur nous avons même sur toute l'histoire d'Israël. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qu'est la bénédiction de Dieu. Voir Jésus, voir Dieu. Il y a un vieux chant, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « Voir mon Sauveur face à face ». Vous connaissez ? Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Ça produit quoi ? Oh, joie aux suprêmes grâces. Félicite. Et alors, on peut dire ça. Oui, dans ta magnificence. Cet après-midi, et conséquence, pour toujours en ta présence. Qu'est-ce que je serai ? Je serai blâme toi. Et si vous êtes d'accord, vous dites Alléluia. Bon, ça va. La bénédiction de Dieu, c'est cela. Un changement dans nos relations les uns avec les autres. Un changement dans notre propre cœur, bien sûr. Et puis la possibilité de voir la face de Dieu et de pouvoir appeler ce lieu où le Seigneur, dans sa grâce, est venu à mon secours, Péniel, j'ai vu la face de Dieu. Mes frères et sœurs, quand ils rentrent à la réunion de prière, ils rentrent avec des craintes. Quand il sort de la réunion de prière, il sort boiteux. Oh, oui, mais attendez. Il sort boiteux, mais en prince. Et un prince qui boite, c'est quand même mieux que quelqu'un qui reste sur ses deux jambes et qui mord de faim. Il sort en boiteux, mais il sort en prince. Et il va rentrer dans la maison qui, des années avant, il l'avait fui, cette maison. Il avait peur, il s'était sauvé après son péché. Et là, il rentre, non plus en pécheur, mais en prince de Dieu. Il est né de nouveau. Il est passé de la mort à la vie. Et ça, personne n'aurait pu le prévoir. Ni sa mère Rebecca, ni son frère, ni son père. Mais Dieu le savait. Et ce même Dieu, nous l'avons cet après-midi, frères et sœurs. On veut se réjouir en lui. Il est le Dieu de mon salut. Voilà ce qu'est la bénédiction de Dieu. Brièvement, il y a une deuxième chose. À quel endroit, où Dieu nous bénit-il ? Est-ce qu'il nous bénit quand nous sommes dans un grand congrès national des Assemblées de Dieu de France ? Oui. Quand nous sommes dans l'Assemblée ? Oui. Quand nous sommes en voyage ? Oui. Et peut-être que vous êtes venu au culte en disant oh, « Oui, je viens au culte, mais je ne suis pas dans de bonnes dispositions. Ah, » Le pasteur a rajouté un culte supplémentaire. Alors le matin, j'étais tranquille, maintenant il faut que je vienne. Enfin, bref. Vous savez, une espèce de petit potin intérieur là, qui est gênant. En quel endroit est-il ? Vous avez posé la question ? Il est dans un endroit qui s'appelle Manaïm. En français, ça veut dire division. Il se trouve dans un endroit de divisé. Je m'explique. Il est à Manaïm. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il est en train de fuir les griffes d'un lion qui s'appelle Laban. Il fuit Laban. Mais en fuyant Laban, il va rencontrer un lion. Il fuit un ours pour rencontrer un lion. Alors, le lion, c'est Ésaü. Donc, voyez-vous, il est entre les deux. Entre ce qu'il veut fuir et entre ce qu'il va rencontrer. Et c'est pourtant là que Dieu va le bénir. Nous, les hommes, on dirait, ah ben, c'est vraiment pas le moment d'être béni. Hein. Je suis pris, divisé par deux. Je suis dans deux camps. Oui, je ne peux pas être béni. Il s'est sauvé de chez Laban. Frères et sœurs, rappelez-vous que Laban, c'est son oncle. Et quand il a trompé son père, et quand il a trompé son frère, sur les conseils de maman, hélas, il s'est sauvé. Et il s'est réfugié où ? Chez son tonton. Et c'est chez sa tata.
il s'est réfugié chez Laban. Seulement Laban, c'est son oncle. Et Laban, c'est un trompeur, lui aussi. Et Jacob, c'est un trompeur. Et quand un trompeur rencontre un autre trompeur, qu'est-ce qui se passe si je ne me trompe pas? Ben, il se raconte des histoires de trompeurs. Les histoires de trompeurs, ça fait peut-être sourire, mais vous traînez ça toute votre vie. Alors, voyez-vous, il fuit son oncle qui l'a trompé, qui l'a, comment dirais-je, exploité. Il n'est pas encore chez lui, parce qu'il sait qu'avant d'être chez lui, il y a frère qui est là, donc il est pris entre deux choses. Eh bien, c'est là que Dieu va le bénir, au moment où il s'y attend le moins. Oui, frères et sœurs, l'Écriture le dit, et par le sang de Jésus qui nous a justifiés, nous devons toujours nous rappeler que le malheur peut nous atteindre, même si on est justifié par le sang de Jésus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre de temps en temps. Ah, bien, c'est bien, bien. L'Éternel en délivre. Eh bien, formidable. Alors, ce qu'est la bénédiction, nous l'avons vu. Où elle a lieu, ou du moins, quand elle a lieu, pas forcément dans une ambiance sympathique, avec les beaux cantiques que notre frère nous a fait chanter, que nous avons chanté avec le cœur. Non, Dieu aussi peut nous bénir, alors que nous sommes dans une situation de tension, de Manahem, de blocage, de division, parce que l'angoisse, c'est ça, c'est un peu de peur, un peu de paix, et ce mélange-là nous étouffe, mais nous empêche d'être heureux. Troisième chose qui est important à remarquer, c'est pas ce qu'est la bénédiction de Dieu, nous l'avons vu, c'est quand a lieu la bénédiction de Dieu, alors qu'il était profondément effrayé, mais l'Écriture nous dit où a-t-il été béni? Je vous l'ai dit, il a été béni dans un endroit où il ne pouvait pas s'imaginer être béni. Vous me suivez? Alors on va aller plus loin. Où le Seigneur nous bénit-il? Car, vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas besoin de se trouver dans la difficulté. Quelqu'un dira, oh, le pasteur, on voit qu'il est vieux, il est négatif. Alors, non, on peut être très bien en forme et avoir la bénédiction de Dieu en tout temps, n'est-ce pas? Car le roi David disait, je bénirai l'Éternel en... Très bien. Alors, à cette question, voyons, Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Maintenant que je suis avec ta grâce et ta bénédiction, maintenant que tu me montres, tu m'as révélé, maintenant que tu as changé la mort en vie, Seigneur, je compte sur toi. Ceci pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'il ne faut pas nous arrêter aux épreuves, aux pépins, excusez-moi, à tous ceux qui pourraient nous amener à dire, oh là là, avec tout ce qui m'arrive, je ne m'en sortirai jamais. Non, non. L'apôtre Paul a été arrêté plusieurs fois, puis un jour il s'est retrouvé en prison, je crois que c'est la prison de Philippe. Vous savez, la prison dans laquelle l'épître aux Philippiens. Non, oui, Philippiens. Vous l'aimez, l'épître aux Philippiens? Oh, moi j'aime beaucoup. Il est écrit dedans, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et si on n'a pas compris, il dit, je le répète, réjouissons-vous. Bon, mais il est quand même dans une prison. Et quand il écrit, dès le début de sa lettre, il dit « Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt servi à l'avancement de l'Évangile. » Incroyable. Et oui, parce que dans la prison, il a pu rendre témoignage. Et toute la cour a su pour qui il était là. Témoignage est allé même dans la maison de César. Et puis dans la prison, il n'avait pas sa tablette, mais il a pris sa plume. Puis il a écrit Éphésiens, il a écrit aux Colossiens, et il a écrit aux Philippiens. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit qu'il fallait se confier en Dieu, et ça fait toujours du bien de lire les épîtres, vous ne trouvez pas? Alors qu'il est dans la prison et que tout est contre lui, qu'il a froid, qu'il y a des policiers qui le tiennent enchaîné, il dit « Réjouissez-vous toujours, l'Évangile progresse, personne n'ignore pourquoi je suis ici. » Imaginez qu'il est écrit « Mes frères et mes sœurs,
Si vous saviez dans quel état je suis, si vous voyez le lieu dans lequel j'habite, les voisins du dessus, les voisins à la droite, les voisins... Oh, Seigneur, mes frères, pleurez, attristez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, attristez-vous. Et qui leur a dit ça? Oh non, il a dit réjouissez-vous. Parce que la joie de Dieu, c'est ce qui fait notre force. L'important, mes frères et sœurs, c'est d'être dans sa main. Qu'importe le mauvais temps, si tu es dans sa main, la bénédiction de Dieu t'est donnée et le mal recule, Satan est vaincu, il est détruit. Quand le diable vient vous attaquer, est-ce que ça vous arrive, Elbeuf? Non? Non. Oui, ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore et ça m'arrivera tant que je serai sur la terre, vous êtes d'accord? Et des fois, il nous envoie de ces accusations, il dit tu n'es pas digne d'être là, et puis tu ne devras pas ouvrir la bouche, et puis ceci, et puis cela, et puis tu sais, ça ne marche pas, ça ne plaît pas à Dieu. Et moi j'ai remarqué que quand le diable essaye de nous décourager, vous lui dites, Satan, regarde ce qui t'attend. Qu'est-ce qu'il m'attend? Regarde ce qui t'attend. Il t'attend en étant de feu et de soufre. Et quand vous lui dites ça, il s'en va. Parce que c'est ça la vérité. L'adversaire de nos âmes, il est condamné, dépouillé, déchiré, anéanti. Le Christ sur la croix du Calvaire a dépouillé toute autorité, toute puissance. Et si je crois dans la puissance de la croix de Jésus-Christ, je suis vainqueur. Satan est vaincu si je suis vainqueur. Vous me direz, oui, mais enfin frère, il n'y a pas que simplement être dans les difficultés pour être béni. Mais non, mais non. En quoi sommes-nous bénis? Je vais vous le dire. Il y a un autre lieu dans lequel il nous bénit. Donc il nous bénit dans les moments difficiles. Mais savez-vous, selon la Bible, mes frères et mes sœurs, qu'il nous a bénis avant que le monde commence. Le monde n'avait pas commencé, et c'est écrit dans Éphésiens, hein, qu'il nous a déjà bénis. Avez-vous pensé à ça? Il vous connaissait. Il nous connaissait. Et ça, Seigneur, ça me fait tomber à genoux. Et ça me fait dire, Seigneur, que tu es grand, que tu es bon. Je n'étais même pas conçu. J'avais même pas un nom. Je n'étais même pas une masse inforte, que tu me connaissais. Et tu m'avais déjà béni dans les lieux célestes. Alors, question? Où est Jésus cet après-midi? Il est dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, où était Jésus il y a 20 siècles? Sur une croix. Et combien souvent la croix était un sujet de bénédiction. On a chanté un magnifique cœur sur la croix. Merci frère de ce beau chant. Il nous rappelle ses souffrances, sa douleur. C'est à la croix que nous nous sommes convertis. C'est en comprenant la croix que nous avons pleuré sur nos péchés, n'est-ce pas? Et la croix, sujet de mort, est devenue pour nous un sujet de bénédiction. Mais maintenant, il est où Jésus? Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, ce matin, je crois qu'on parlait des premières paroles qu'il a fait et des premiers gestes. Mais regardez le dernier geste de Jésus. Avant de les quitter. Il ne les a pas quittés pour aller sur une planète. Il nous a quittés, il est écrit, ayant étendu ses mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il fut enlevé. Le dernier geste de Jésus, c'est sa bénédiction. Et l'Écriture nous dit, ce qui enrichit la vie d'un homme ou d'une femme, c'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, je te laisserai que lorsque tu m'auras béni, parce que c'est là la richesse dont mon âme a le plus besoin. Oui, à la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, l'Écriture nous dit qu'il nous a ressuscités et qu'il est assis avec nous ensemble dans les lieux célestes. On ne peut pas y expliquer ça. Mais c'est là notre position, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis déjà dans les lieux célestes, vous le croyez? Et puis, notre frère Sébastien vous a parlé des réunions de prière, de la possibilité de vous réunir. Vous savez qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que il les bénit là. C'est là que l'Éternel envoie ça. Et qu'est-ce que c'est que la bénédiction de Dieu? C'est la vie, et la vie en abondance. Une vie qui ne s'arrêtera jamais. Oh Seigneur, merci pour ta bénédiction.
Mon âme te bénit, ô Dieu, disait le psalmiste, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Il est bon pour des frères d'être ensemble. C'est un vieux chant de Ruben Science qui avait écrit « Ah, qu'il est doux de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires !» Bon, on va passer. Il nous bénit dans les lieux célestes. Hein? Il nous bénit à la réunion de prière. Et puis, mes frères et sœurs, il nous bénit aussi au moment de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est quoi? C'est une coupe de quoi? Est-ce que c'est une coupe de malédiction ou une coupe de... Ah, à la table du Seigneur, c'est une bénédiction. La réunion de prière, c'est une bénédiction. Une bénédiction, la table du Seigneur, parce que je me souviens de son sang qui a coulé pour le pardon de mes péchés, et je me souviens de son corps qui a été brisé, et par ses meurtrissures, je suis guéri. Je me rappelle cela à la croix du Calvaire, cette communion avec Jésus. La réunion de prière, l'Église, la table sainte, puis je vais vous dire une chose, les mains de Jésus. Ce sont des mains qui bénissent. Un jour, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à la réunion d'évangélisation. Puis alors attendez, ce n'était pas une réunion limitée par le couvre-feu. Là, ça faisait 3 jours qu'ils étaient là, sans autorisation du roi Hérode. Et ils avaient faim. Et Jésus dit, mais combien de pains avez-vous? Ah, il compte. 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Mes frères et sœurs, combien nous sommes? Un certain nombre. Mais qu'est-ce que c'est devant la multitude de gens perdus? Et vous avez remarqué que lorsque Jésus a pris les pains dans sa main, il les a brisés. Et quand il les a brisés, il les a bénis. Et quand il les a bénis, il les a multipliés. C'est vrai ou pas? Et tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta encore. Ah, quand nous sommes dans les mains de Jésus, quand nous remettons notre vie entre les mains de Jésus, quand nous remettons nos craintes, nos angoisses, nos peurs dans les mains de Jésus, il se passe des miracles. Et il va s'en passer encore dans nos vies. Regardez, venez avec moi à la croix. Regardez. Puis écoutez ce qui sort de la bouche de Jésus. Je prends juste une parole comme ça. À certains moments, il est... Excusez-moi. À certains moments, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est vrai ce qu'il dit? Et savez-vous, frères et sœurs, qu'à ce moment-là, une quantité de miracles se produisent. Au moment où il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Premier miracle. Le voile du temple se déchire. Plus de séparation. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La terre se met à trembler. Les rochers se fendent. Les tombeaux s'ouvrent. Et des morts ressuscitent et visitent Jérusalem. C'est vrai ou pas vrai? Au moment où Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et si cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu disais, je remets ma famille entre tes mains, je remets mon cœur entre tes mains, je remets mon âme entre tes mains, je mets mes angoisses entre tes mains, ma peur de la maladie, je les remets entre tes mains, les mêmes miracles se produiront. Le voile se déchire, la terre tremble, les rochers se cassent et la mort est vaincue. Alléluia. Voilà celui que nous sommes venus adorer, mes frères et sœurs. C'était cela, cette bénédiction que je voulais partager avec vous. Et l'Écriture nous dit que nous n'avons pas besoin d'avoir honte de quoi que ce soit. Et des fois même, Satan vient de nous dire, tu n'es pas digne que Dieu te bénisse. Mes frères et sœurs, tout en étant serviteur de Dieu, je voudrais vous dire que je n'ai jamais été digne qu'il me bénisse. Je ne suis pas digne qu'il me bénisse. Et pourtant, il nous bénit. Parce que si nous attendons d'être dignes pour être bénis, nous ne serons jamais dignes. Ce qui nous rend dignes, frères et sœurs, c'est le sang de Jésus. C'est la mort de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Voilà ce qui nous rend dignes. Et l'Écriture nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous arrêtez pas à une difficulté qui vient surgir sur votre route et vous dire, mais enfin Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Ma dernière bénédiction, je vous la communique. Parlons de Paul, si vous voulez.
Et il le bénit là. Nous sommes à l'île de Malte. Paul vient de traverser un naufrage terrible. Le bateau est même perdu. Et il sort sur la plage. Et là, il fait froid. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un feu. Alors, chacun y met du sien, il ramasse des briques, il ramasse des branches. Et Paul, il fait comme les autres, il ramasse des branches. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une vipère dans le coin. Vous verrez? Il n'y a qu'un serpent dans le coin. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans le coin, mais le seul qui se fait mordre, c'est un chrétien. C'est pas vrai? Oh, alors tout de suite, les gens bien pensant, oh, s'il était béni de Dieu. Oh, ça ne devrait pas, ça se dit pas ici, mais des fois ça se dit. Il y a des choses, comme disait Romanov, on ne nous dit pas tout. C'est pas normal. Non, Dieu le bénit, il sort du naufrage, il n'y a qu'une vipère, c'est pour lui. Mais béni soit Dieu, parce que cette vipère vaincue, toute l'île s'est convertie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le bénit toujours. Amen. Notre bon et tendre Père céleste, nous te rendons grâce de nous avoir donné Jésus. Jésus qui nous a réconciliés avec le Père. Jésus qui a pardonné nos péchés. Jésus qui nous bénit, qui nous permet de reprendre des relations avec ceux que nous avons ignorés tant d'années. Seigneur, tu es le Dieu de Jacob, mais tu es aussi mon Dieu. Jacob est venu à la réunion de prière en surplanteur, mais il est sorti en vainqueur. Et je voudrais te prier, mon Père, que mes frères et sœurs qui sont venus dans la réunion en vaincus repartent en vainqueurs. Seigneur, ta parole nous dit, et Jacob sortit, et comme il sortait, le soleil se levait sur son pays. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Merci au Seigneur d'avoir permis que notre frère soit avec nous. Voilà. En plus, c'est super, il a fait 3 prédications différentes. Vous êtes gâtés, hein. Ceux qui étaient là ont pu revenir cet après-midi. Voilà, merci beaucoup. On est très, très heureux de vous accueillir. Et on espère que vous pourrez revenir à la prochaine invitation. Voilà, je voudrais qu'on termine avec un chant, si vous le voulez bien. Si Dieu nous a bénis en Christ, d'accord, si nous sommes bénis en Jésus-Christ de bénédiction spirituelle ou par l'Esprit, selon certaines traductions, mais je crois qu'on peut, à notre tour, terminer ce moment en bénissant Dieu. Est-ce que vous êtes fait du bien à l'écoute de la parole de Dieu? Ouais. On peut bénir Dieu, hein, on peut dire du bien de notre Dieu. Pendant que les musiciens s'approchent, on va prendre ce chant. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. C'est un chant que j'aime beaucoup, et qui exprime notre reconnaissance au Seigneur de toutes les bénédictions spirituelles qu'il a manifestées et des bénédictions aussi qu'il manifeste dans notre vie, dans notre cheminement avec lui. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver.
qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Voilà. C'est bien aussi de dire Alléluia. Moi, ça ne me dérange pas qu'on applaudisse le Seigneur, tant que c'est le Seigneur. Voilà, mais c'est bien aussi de ne pas perdre aussi, est-ce que vous savez, applaudir pour des gens qui viennent, qui sont nouveaux, des fois, ça, hein, mais quand on dit Alléluia, ça veut dire loué soit l'Éternel, hein, loué soit le Seigneur. Hein, amen. Donc, c'est bien aussi de dire Alléluia. Bonne fin de journée et encore merci à notre frère. Que Dieu le bénisse, vous pourrez le saluer à la sortie. Je rappelle que la sortie principale, elle est par là, sauf si vraiment votre véhicule est sur le parking. C'est mieux de sortir par là et prenez le temps de vous saluer. Bon retour à chacun et que Dieu vous bénisse.